Les États-Unis sont en pleine guerre civile, ou du moins c'est ce qui a été imaginé pour le film Civil War, dans lequel on suit des journalistes de guerre qui partent en quête de photos pour documenter tous les affrontements qui ont lieu dans cette guerre. J'ai vu le film en avant-première et je tenais à revenir sur ce film qui est qualifié quasiment par tous les médias d'excellent. Et vu le propos et tout ce que ça raconte, il y a beaucoup de choses à dire, notamment concernant la critique politique, l'ambiance, ce que veut nous raconter le réalisateur. Bref, je vais parler de tout ça. Je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien dans votre vaisseau spatial parce qu'on est parti dans l'univers de Civil War. Let's go! Si vous êtes des habitués de la chaîne, désormais on est parti pour la partie contexte. Eh bien, on retrouve les États-Unis, donc comme je le disais, en pleine guerre civile, sauf que assez bonne surprise, la guerre civile arrive à son terme, dans le sens où elle a déjà bien avancé tout au long de ce qu'on ne nous montre pas dans le film. Et donc là on arrive donc sur les dernières parties de l'affrontement entre les forces de l'Ouest d'un côté, qui sont composées, si je ne dis pas n'importe quoi, de deux États, le Texas et la Californie, contre le reste des États-Unis, dirigé par le président. Actuellement il se terre à Washington. Je dis bien se taire parce que le président, le propos qui est mis en avant dans le film au début, c'est qu'il est sûr qu'il va perdre. Et le tout, c'est de pouvoir l'interviewer. Donc là, je me mets du point de vue des journalistes, parce qu'en effet, on suit un groupe de 4 journalistes qui veulent aller à Washington juste avant qu'ils se fassent, éliminer par les forces de l'Ouest. Et c'est un peu une course contre la montre, donc on suit ce groupe qui part d'un point, je ne sais plus lequel exactement, pour un road trip de plus de 1300 km, et tout au long de leur petit périple, ils sont témoins d'énormément d'horreurs. Donc voilà, c'était pour le petit contexte, la petite mise en bouche, et j'enchaîne directement pour vous dire qu'on s'en fout en fait de la guerre civile. C'est pas le plus important. Le propos, le film s'appelle effectivement Civil War, mais ce qui est le plus intéressant, l'un des points les plus intéressants, c'est tout simplement le fait de suivre l'évolution des journalistes tout au long de ce road trip. En effet, comme je le disais, il y a une dynamique très intéressante entre les 4 journalistes qui composent le groupe. Donc on retrouve notamment dedans Kirsten Dunst qui interprète le personnage de Lee. Lee, c'est une vétérante de guerre, donc une journaliste vétérante qui a vu énormément de choses, qui a pris énormément de photos très marquantes. On a de l'autre côté Jessie qui est interprétée par Cailee Spaeny, et là cette dernière interprète donc une jeune journaliste qui est fan du personnage de Kirsten Dunst. On va réussir à le prononcer ou peut-être pas du tout, dites-moi si je le prononce mal, je pense que c'est le cas dans les commentaires bien sûr. Et elle veut suivre son idole pour apprendre d'elle et devenir comme elle. D'autre part, on a l'acteur Wagner Moura qui interprète le personnage de Joel, et c'est lui qui a la volonté principale d'interviewer le président, parce que les deux autres persos que je vous ai présentés, donc Jessie et Lee, les deux femmes, elles ont l'envie d'immortaliser chacun des événements par le biais de leur appareil. Et le dernier, il s'appelle Sammy et il est interprété par Stephen McKinley Anderson, je ne sais pas bien lire, voilà, je regarde mes notes en même temps, il faut se le permettre. Et cet acteur-là, il a joué notamment dans Dune, dans le premier, mais vous ne devez pas vous en rappeler parce que c'est un personnage qui a vite disparu, peu importe. Et lui, il doit se rendre dans la ville de Charlottesville, si je ne dis pas n'importe quoi. Je ne sais plus pourquoi, juste pour voir, il me semble, arriver juste avant la dernière attaque des forces de l'Ouest sur les troupes du président. Voilà ce qui compose ce petit groupe. Et ce qui est assez intéressant, c'est notamment qu'au travers de ces 4 journalistes, on voit une manière de dépeindre le journalisme en lui-même. En effet, ils nous décrivent ce que représente pour eux le fait d'assister à ce genre d'événements marquants, de comprendre l'utilité d'une photo, parce qu'il y a des phrases très intéressantes qui sont dites et des explications, donc notamment, là je n'ai pas totalement retenu la phrase, mais je pense avoir capté le sens, qui dit tout simplement qu'ils sont là, notamment les photographes, pour immortaliser les événements qui se déroulent, et ils sont pas là pour interpréter ce qui se passe. En effet, c'est le public qui regardera ces photos qui pourra avoir un avis dessus, et j'ai trouvé ça très très pertinent par rapport au métier de journaliste d'investigation. Je sais même pas si c'est de l'investigation, peu importe, mais journaliste de terrain qui retrace un peu l'histoire du monde, n'étant moi-même pas, je vais pas dire que je suis journaliste, loin de là, mais voilà, ça permet de rentrer un peu plus dans la réalité de leur vie et de leurs aventures, et ça me refait penser à autre chose, parce que le journalisme, on connaît les journalistes de base. Bon, après il y a les journalistes de sport, etc. Mais là on parle de journalistes de guerre, et ils nous présentent aussi de manière très bien montrée comment ils fonctionnent. Et donc les journalistes de guerre, pour tenir, c'est qu'avant tout, ils ont effectivement cette passion de retranscrire des événements
historique marquant, mais au-delà de ça, faut qu'il kiffe ce métier-là et qu'il kiffe être dans des situations très compliquées, des situations où ça tire partout, où ça se tue, où ça se massacre. Et donc, il y a un des personnages, donc interprété toujours par Wagner Moura, appelé Joël, qui dit que lui, c'est son kiff en fait. Tout simplement, il est là pour vivre l'adrénaline de chacun de ces événements-là. Et à chaque fois, à un moment dans le film, il voit au loin qu'il y a un conflit, ça se tire dessus de tous les côtés. Et il va en référer à ses autres camarades juste pour dire: faut qu'on y aille, faut qu'on assiste à ça parce que ça va me faire kiffer, ça va me faire... voilà, je vais passer un putain de moment. Et on est d'accord au personnage de Kirsten Dunst, je vais pas y arriver du tout, mais vous avez compris. Et il lui dit ouais, toi aussi tu kiffes, mytho pas. Donc ils sont tous un peu dans cette dynamique là. Et même la jeune, à un moment, tout au long de ce périple, donc elle, vu que c'est une jeune journaliste, on la voit au début, elle n'a pas cette expérience qu'ont les autres. Et donc elle accuse vite le choc en voyant des morts, en voyant des situations horribles où des gens se font abattre devant elle. Elle flippe à fond et en même temps, elle dit dans le film qu'elle s'est jamais sentie autant en vie. Et ça permet vraiment de mettre en perspective un peu la vision de ce travail qui est un travail de fou, parce que bon, ils sont quand même en plein dans les conflits, on les voit avec donc leur voiture où il y a écrit presse, mais bon, moi je suis désolé, je suis peut-être un corps armé ou je ne sais quoi, ou peut-être que j'ai pas totalement la connaissance, mais je vois un camion, une camionnette ou peu importe, un wagon, une wagonnette, enfin bref, vous avez compris, où il y a écrit presse, bah moi ça va pas m'empêcher de tirer dessus. Ils se déplacent avec des gilets pare-balles ou des gilets tout court où il y a écrit presse dessus. Ce qui leur donne un peu une immunité, mais ça fait pas tout, et vous le verrez dans le film aussi, que ça vous protège pas forcément d'être ou de faire partie de la presse journalistique. Donc ça c'était pour le côté point de vue du journaliste, mais on voit aussi les réactions des Américains face à un conflit interne. Et donc il y a différentes typologies de personnes qu'on nous présente tout au long du film, dont notamment il y a les terroristes, donc ceux qu'on peut même qualifier de kamikazes, donc à un moment au début du film, des personnes qui viennent pour se ravitailler auprès de l'armée, et il y a, c'est un mini spoil, voilà, vraiment mini spoil, c'est pas du tout très important pour l'intrigue, mais on voit une personne avec un drapeau américain, un drapeau des États-Unis, courir vers ce point de ralliement et se faire péter devant les journalistes qu'on suit depuis le début. Et c'est vraiment waouh, on se dit comment on pourrait réagir face à de telles situations si on était dans le cas présent. Donc ça c'est pour la partie terroriste. On a aussi les ultra racistes, caricaturaux, beaufs des États-Unis, avec le personnage que vous avez dû voir dans les trailers si vous l'avez vu, ou si vous les avez vus, pardon, le personnage interprété par Jesse Plemons, qui est ultra armé, mais vraiment très raciste. Déjà, il est raciste envers les personnes qui viennent de différents pays qui ne sont pas originaires des États-Unis. Et maintenant qu'il y a la guerre civile, il a même sa propre définition de ce qui caractérise un véritable Américain. Et donc, si tu ne rentres pas dans cette catégorie, à tout moment, tu te fais tirer dessus. Bref, lui, horrible, et à chaque fois cet acteur là de toute façon il interprète les personnages horribles sans émotion, et qui prend peut-être même par moments plaisir à éliminer des gens. Si vous connaissez Breaking Bad, vous devez voir de qui je parle, une typologie de personnes horribles à suivre mais qui nous font kiffer le film. Et aussi les gens tout simplement qui se voilent la face et ferment les yeux par rapport à tous ces conflits là. À un moment, tout ce groupe de journalistes arrive dans une ville un peu qui semble quasiment fictive, comme si rien ne s'était passé et qu'il n'y avait pas eu de guerre civile. En fait, c'est des gens qui sont là et qui continuent de vivre comme d'habitude, en vendant des choses, bref, dans une petite ville, bien que la ville soit défendue par des militaires, mais eux ils restent dans leur... des militaires, des personnes armées plutôt, mais eux ils restent dans leur idée que il ne se passe rien, faut pas croire tout ce qu'il y a aux infos. Un aveuglement collectif dans cette ville qui est assez perturbant et qui définit pas mal ce qui pourrait se passer potentiellement dans notre société à nous. Et toujours pour rester dans cette partie se voiler la face, il y a aussi le président, comme je vous l'ai dit, qui est sur le point donc de perdre la guerre civile. Et pourtant, le gars, il continue de faire des discours en mode bourrage de crâne, on est en train de gagner, on est en train de reprendre l'avantage. Et je sais même pas s'il y a des gens dans le film qui y croient, parce qu'on ne le présente pas de toute façon au cours de ce dernier. Et voilà, il y a tout ce qui définit une guerre et ce qui définit la liberté des gens quand il n'y a plus vraiment de règles, ou qu'il y a des règles un petit peu floues. Et ça fait froid dans le dos. Ça m'a même donné une petite impression de Walking Dead, notamment en voyant les routes abandonnées, les voitures abandonnées, etc. Vous savez, dans la saison 1, il y a vous connaissez l'affiche,
je pense, légendaire, où on voit juste Rick sur son cheval, et à côté, il y a des voitures vides qui arrivent, et c'est extrêmement troublant. La partie critique politique des États-Unis est aussi bien mise en évidence, parce que comme vous le savez, il va y avoir les élections aux États-Unis, donc cette année dans notre monde à nous, hein, qu'on mélange pas tout, bien entendu. Et ce qui est assez fou de se dire, c'est que dans ce film-là, Alex Garland, qui est le réalisateur, il a décidé de laisser un grand flou concernant l'origine du conflit. Donc on ne sait pas pourquoi ce conflit a débuté. On sait juste qu'il y a une guerre civile, mais quels sont les tenants et les aboutissants, enfin pas les tenants et les aboutissants, pardon, mauvaise expression, mais quelles sont les causes de ce conflit-là, on n'en a aucune idée. Donc là, mini spoil aussi par rapport à la suite, même si c'est pas, encore une fois, très important. Il n'y a pas non plus de parti politique clairement défini. On ne connaît pas le bord politique du président, on ne connaît pas les objectifs politiques du camp force de l'Ouest. Enfin bref, c'est très perturbant, mais en même temps, ça évite de peut-être trop se mouiller. Je pense qu'il y en a certains qui vont pas trop apprécier le positionnement non montré véritablement, mais ça a aussi son utilité de nous faire réfléchir et de supposer qu'est-ce que ça pourrait être. Donc moi je suis pas contre cette partie-là, j'ai même trouvé ça intéressant de laisser un peu ce mystère autour de tout ça, et j'ai vraiment bien apprécié. Pour tout ce qui concerne l'ambiance du film au global, je trouve que c'est un mix d'ailleurs très particulier. Du coup vous expliquez tout ça parce que on est un peu dans une situation où c'est extrêmement pesant tout au long du film, parce que qui dit road trip dit forcément à tout moment les journalistes tombent sur des horreurs auxquelles ils vont être témoins, auxquelles ils vont devoir faire face, et on se dit mais à quel moment ça va arriver, est-ce qu'ils vont se faire tirer dessus ou non. Donc on est un peu toujours dans ce positionnement où à quel moment ils vont se faire tirer dessus, ou ils vont se faire attaquer. Et aussi le côté joie, parce que on voit quand même qu'ils sont heureux de faire ce métier là, pour la plupart, je reviens juste après d'ailleurs dessus, mais ouais c'est assez perturbant de voir ça. Et aussi le côté adrénaline avec toute l'action qui arrive, ça pète de partout, on est quand même assez content en tant que spectateur de suivre ça, et les journalistes aussi de vivre ces moments-là. Donc on est vraiment sur un mix d'émotions qui est assez perturbant. Et concernant, d'ailleurs, je voulais juste revenir vite fait sur la dynamique entre la journaliste expérimentée interprétée par Kirsten Dunst, est-ce que je le dis bien, je ne sais toujours pas, et l'autre actrice, j'ai oublié son nom, laissez-moi regarder rapidement dans mes notes, sait-on jamais, Kaylee Spaeny. Et bien ouais, leur dynamique elle est assez intéressante, parce que vraiment on est à un opposé en termes d'expérience entre deux journalistes donc avec l'une qui est expérimentée depuis des années et l'autre qui a pour volonté de l'être. Et en fait on voit que Kirsten prend sous son aile l'autre journaliste. Cette évolution, cette préservation de cette dernière l'empêchait de participer à ce genre d'effluve de guerre et de tension, etc. Ça montre que le journaliste expérimenté ne veut pas forcément que d'autres vivent ce qu'elle a vécu, alors que l'autre elle est vraiment dans cette dynamique de je veux voir plein de choses, quitte à subir énormément aussi, mais ça les fait évoluer toutes les deux. Et il y a une mentalité qui change, notamment la journaliste expérimentée, du coup au début elle est totalement impassible, on a l'impression qu'elle n'a aucun cœur, aucune émotion, alors que tout au long du film on voit qu'elle s'ouvre beaucoup plus à tout ce qui se passe, tandis que l'autre elle accuse le choc, et au fur et à mesure du film elle commence à s'habituer à passer outre tout cela. Et c'est plutôt pas mal de voir les deux personnages évoluer d'une manière totalement différente. Il y en a une, elle était là, l'autre elle était là, et on voit qu'à un moment elles se rejoignent. On va même faire une transition toute bien trouvée sur l'imagerie et les photos, le principe même de la photo et de cette brutalité réelle qu'on peut voir au travers de celle-ci. Donc au niveau de l'image, c'est assez perturbant, parce que la photographie du film elle est très étrange, dans le sens où le contraste il est très marqué, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il se passe et par rapport à l'image, dans le sens où il y a effectivement des conflits, donc des conflits, qui dit conflit dit sang, dit souffrance, etc. Mais en même temps, tout le film quasiment se passe de jour avec un très beau soleil. Donc on est là avec ce contraste visuel qui déjà frappe énormément. Il y a même cette couleur rouge au niveau du sang, donc on voit du sang dans le film bien évidemment, mais le sang est extrêmement perturbant, parce qu'il est d'un rouge, mais vraiment rouge vif. Moi j'ai jamais vu du sang comme ça, je pense que vous non plus d'ailleurs. Je veux dire, c'est perturbant de voir ça à l'écran, donc un sang très saturé. Et concernant le principe même du film qui est tourné autour des photos, il y a encore une fois un parallèle entre le personnage de Lee et le personnage de Jessie. Donc Lee, la journaliste expérimentée, et Jessie, celle qui débute. Et Lee, toutes ces photos elles sont prises en couleur, ce qui pour moi représente un peu l'évolution finale du personnage, qui est arrivé à un moment de sa carrière où c'est bon, elle capte la réalité des choses, elle ne cache rien, elle prend tout ce qu'il y a à prendre
et tout est bien montré dans ses photos. Donc elle ressent des choses, elle a des émotions malgré le fait qu'elle soit présentée comme quelqu'un de très fermé et qui n'arrive pas à être heureuse. Tandis que Jessie, toutes ses photos sont prises en noir et blanc. Et à chaque fois, tout au long du film, en fait, quand ils prennent des photos, il y a des moments de pause où la photo est prise. On voit quelles photos ont été prises, etc. Les photos noir et blanc de Jessie, on est en mode, en fait, la volonté de cette dernière, c'est juste de se détacher de ce qu'elle capture par le biais de son appareil photo et d'être en mode, voilà, je ne ressens plus rien. C'est l'objectif qu'elle veut atteindre. Et on voit que tout au long du film, c'est ce qui commence à lui arriver. Et c'est vraiment, encore une fois, ce parallèle-là entre les deux, avec l'une qui paraît sans cœur, et au final, qui prouve qu'elle en a un, et l'autre qui a un cœur et qui commence à un peu laisser de côté pour passer en mode sans cœur. Bref, moi ça m'a totalement convaincu. Et puis de toute façon, le film au global fait extrêmement réfléchir, comme je vous l'ai dit, par rapport à la société aux États-Unis, mais même peut-être dans notre société à nous, français. Bon, moi je pense français, canadiens, belges, enfin tous les membres de la francophonie, où je pense qu'on est sur des pays quand même qui se ressemblent au niveau de pas mal de caractéristiques, et on se dit qu'est-ce que ça pourrait être notre situation si le pays partait en cacahuète et que ça partait en guerre civile. Moi je pense que ça pourrait totalement être comme ça. Ça fait d'autant plus froid dans le dos. Bref, vous l'avez compris, je vous recommande d'aller voir le film à tout prix. Pour moi c'est un pur banger, comme on dit dans le milieu, une masterclass, et vraiment ça m'a fait ressentir des choses très très puissantes. J'ai vraiment ultra apprécié le travail d'Alex Garland. Et puis si tu t'intéresses à Ghostbusters notamment, j'ai fait une vidéo qu'est-ce qui se passe après Ghostbusters, ou plutôt SOS Fantôme, la menace de glace, qui est juste ici. Et sinon tu as une vidéo sur pourquoi on s'en fout de Godzilla. Voilà, d'autres blockbusters, allez checker ça. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut.